Ce webinaire est enregistré. J'espère que ça convient à tout le monde. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue au webinaire de l'idée à l'assiette, aide au repas imprimé en 3D pour plus d'autonomie. Ouais, tu peux passer la première slide, Vincent, si tu veux. Alors, oui, il y aura un replay. Tout à fait. Donc simplement quelques petites règles pour le webinaire. Donc merci de bien vouloir garder votre micro coupé lorsqu'il y aura des interventions des participants. Idéalement garder la caméra active si possible parce que c'est toujours plus sympa de se voir. N'hésitez pas à utiliser le chat donc dans un premier temps pour mettre vos coordonnées, donc nom, prénom et nom de structure et mail. Comme ça, on pourra aussi vous envoyer le replay si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est qu'on fasse la présentation et qu'à la fin de la présentation, on se garde 15 minutes pour répondre aux différentes questions que vous aurez. Voilà un petit peu. Donc, ouais. Voilà, donc l'idée de ce webinaire, donc c'est un sujet qu'on a proposé en pique-nique de la communauté Rehab Lab. Et donc c'est un sujet qui a remporté l'unanimité. Donc l'idée c'était de, voilà, de... Ah, quelqu'un qui parle. Je ne sais pas qui. Hop. Ok, bon, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, l'idée c'était d'avoir un webinaire qui soit pratique, qui permette de s'inspirer et d'explorer voilà les aides techniques pour le repas. Voilà, donc il y a 5 structures qui vont présenter. L'objectif, il est aussi de s'inspirer de réalisations et de favoriser les échanges entre les structures. Donc voilà, donc l'idée là, c'est pour le programme du webinaire. On va simplement rapidement introduire Rehab Lab et la communauté associée pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté, ceux qui sont simplement curieux. Voilà, ensuite il y aura une rapide présentation des intervenants et des structures. On présentera ensuite, chaque structure présentera pendant 6 à 7 minutes des aides techniques au repas qu'ils ont conçues et fabriquées. Et ensuite, on laissera la place aux questions. Voilà un petit peu pour le programme. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, simplement pour rappel, donc, qu'est-ce qu'un Rehab Lab? Donc, un Rehab Lab, c'est un Fab Lab en santé. L'idée, c'est que on favorise, enfin, en tout cas, dans le principe du Rehab Lab, il y a vraiment 3 rôles. Il y a un patient qui est acteur du co-développement de son aide technique. Il y a un professionnel de santé, généralement un ergothérapeute, qui a l'expertise clinique et un référent technique, en sachant que le professionnel de santé, lorsqu'il est formé, peut à la fois avoir le rôle de référent technique et de professionnel de santé. Toutes les structures labellisées se rassemblent autour d'une charte, donc la charte de la communauté Rehab Lab, qui précise les grands principes. Voilà, implication du patient dans la co-conception de son aide technique, ne pas reproduire des aides techniques existantes sur le marché, on reste vraiment sur le périmètre de l'aide technique personnalisée. Voilà, donc on atteint bientôt les 100 structures labellisées Rehab Lab en Europe. Donc on est aujourd'hui le réseau, le plus grand réseau européen sur ce sujet-là, en sachant qu'il y a aussi une diversité de structures qui font partie du réseau. Il y a des CH, des CHU, des centres de rééducation, des établissements médico-sociaux et des associations, ce qui fait aussi la richesse des échanges. Voilà, donc vous avez aussi une plateforme web sur laquelle vous pouvez retrouver un répertoire d'aides techniques qui sont partagées par les structures, voilà, que vous pouvez consulter. Voilà. Donc l'idée là, c'est qu'on se présente rapidement. On peut commencer peut-être ici, côté CarePap Coworkit. Et ensuite, on laissera la parole aux autres intervenants. Vincent, tu veux te présenter?
Ouais, je suis Vincent Tostin, je suis à la fois ingénieur au sein du lab d'assistance technologique du centre de CARPAP, où j'interviens auprès des patients, notamment sur l'accès à la technologie, une partie de CAA. Euh, et aussi donc ingénieur au sein donc plutôt sur la gestion de projets, de prototypage et de fabrication numérique au sein du CoWorkIT, donc qui est le centre d'innovation qui porte aussi l'offre de services et de développement de la communauté RehabLab. Et pour la partie donc RehabLab, c'est moi qui m'occupe de la partie animation donc des pique-niques de la communauté et aussi de l'animation à niveau de l'échelle, enfin à l'échelle européenne et en lien avec Anne sur le développement au niveau européen de la communauté. C'est Lola. Ouais, je prends la suite. Donc, du coup, Lola Lobby, c'est pareil, double casquette, Kit et Kerbap. Donc, moi, mon métier, c'est plutôt la fabrication numérique. Donc, mon métier côté Kerbap, c'est de pouvoir accompagner mes collègues ergo et leurs patients à réaliser globalement cette technique en impression 3D. Et moi, je suis Emma Schendorf, je suis ergothérapeute à Kerpap et donc dans un service avec pas mal de pathologies, tout sauf la neurocentrale en gros. Et ensuite, j'ai 20% aussi sur l'animation de la communauté Réhab. Et moi, je suis Anne Mérien et je suis responsable du développement de notamment la communauté Rehab Lab, donc un peu voilà, en lien avec toute l'équipe pour remonter les besoins, voilà, pour savoir comment on rejoint la communauté notamment. Voilà. Est-ce qu'on peut laisser la parole peut-être à l'équipe de Mélioris pour Bonjour vous tout le monde. présenter? Du coup, moi, c'est Louise May et je suis avec Charline Rouvreau. On est toutes les deux ergothérapeutes dans un centre de rééducation à Mélioris, du coup, le Grand Feu à Niort. On est donc ergothérapeute et on travaille les aides techniques avec les patients. On a différents services locaux, neuro et un peu de brûlot. Et donc, on est toutes les deux des ergo référentes de notre Rehab Lab qu'on appelle le LabTech. Et on a aussi une troisième ergo, Céline, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on est un trinôme sur le LabTech. Et on a un 20% dédié sur ce qu'on fait en interne et on a en tout cumulé toutes les trois en mi-temps pour essayer de proposer, enfin, on essaie de mener une expérimentation sur l'offre de l'impression 3D à l'extérieur de notre pour des patients sur le territoire de notre département pour le moment. Voilà. Super, merci. Alice, est-ce que tu peux te présenter pour CapLab? Oui, bonjour. Moi, je suis Alice Demanier, ergothérapeute. Donc, je travaille au CapLab ici depuis 5 ans. Moi, je suis quasiment à temps plein pour faire ça. J'ai encore un petit peu d'une spécialité d'orthèse ici. Voilà, nous, on fait exclusivement que de l'impression 3D ici. On est une équipe maintenant de 5, voire 6. Voilà, ça marche bien. Et on a d'autres petits capables qu'on est en train de développer en Belgique et il y en a une, Jeanne, qui est là et qui écoute le webinaire. Voilà. Super, merci. Est-ce que Mélanie ou Romain, vous pouvez vous présenter pour la tour de Gassy? Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, donc moi c'est Mélanie, donc je suis ergothérapeute aussi référente sur notre Rehab Lab à Gassy. Et du coup, Léa, ergothérapeute aussi, référente avec Mélanie sur le Rehab Lab. Voilà. Et moi, je suis Romain, moi je suis le référent. Ah, on vous entend plus. Oui. Ah. C'est à partir de Romain. On n'a pas eu l'espace. D'accord, ok. Donc je recommence. Donc moi je disais que je suis le référent technique. Donc c'est moi qui me qui gère toute la partie impression, modélisation des pièces pour tout ce qu'on fait sur la tour de Gassy. Voilà. C'est ça. Super, merci. Et Myriam à Mionov? Alors bonjour, moi c'est Myriam. Du coup, je suis ergothérapeute sur le Rehab Lab Mionov. Je suis à mi-temps et donc je suis à la fois ergothérapeute et référente technique. En référence technique, j'ai l'aide aussi d'un collègue animateur parce qu'on est adossé. Enfin, je suis adossée. C'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille une cinquantaine d'adultes myopathes, malades neuromusculaires ou neurologiques évolutives.
Et puis, on a aussi à proximité un village Là, répit ils famille sont la présentation. Donc, de 8 logements parfait. et un SAMSA de 10 places en ville sur Angers. Super, merci beaucoup. Hop. Et on va pouvoir passer à la slide suivante. Juste, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants. Pour ceux qui sont nouvelles arrivants, on a proposé en début de webinaire de mettre votre structure et votre mail pour avoir accès à la rediffusion. Donc, si jamais vous voulez Oui. mettre dans le chat pour ceux qui l'ont pas, qui viennent de se connecter, n'hésitez pas. Oui, rediffusion et ou support aussi de présentation, comme ça on vous l'enverra. Ouais, super. Quelques petits éléments de contexte. Donc, comme je disais, c'est un sujet qu'on a proposé en webinaire et c'est un sujet, une thématique importante pour les structures Rehab Lab et qu'il y a pas mal de techniques, de contraintes techniques, notamment liées au contact alimentaire, aux besoins du sur-mesure et à la résistance. Donc voilà, on s'est dit que c'était un webinaire qui allait intéresser plusieurs, qui était susceptible d'intéresser plusieurs structures. Donc, vous retrouvez sur la plateforme aussi une catégorie, sur la slide suivante, une catégorie dans la partie aide technique, une catégorie qui reprend l'ensemble des aides pour la vie quotidienne, donc notamment des aides au repas. Et donc, ce sont des aides techniques qui ont été conçues et fabriquées par les structures Rehab Lab que vous pouvez auquel vous pouvez avoir accès via la plateforme, même en accès libre, vous avez accès à un répertoire de base. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer par la présentation de Mélioris. Je peux démarrer si tu veux. Donc du coup, nous, on va vous présenter l'aide technique qu'on avait proposée pour un patient et fabriquée, enfin plus que proposée du coup, avec laquelle il avait, sur laquelle il avait participé. Donc au niveau du contexte, du coup, c'est un patient de 34 ans qui présentait une tétraplégie au niveau C5, C6. Il n'y avait pas de spasticité au niveau des membres supérieurs. Donc, on cible tout de suite au niveau de l'activité, hein, mais au niveau des difficultés observées pour le repas, donc on avait du coup une prise globale qui était impossible avec une main très plate, un effet ténodèse présent mais pas de force. La prise d'un couteau standard, c'était du coup impossible, hein, parce qu'on n'avait pas du tout cette capacité de préhension. Et on note aussi qu'il y avait des douleurs au niveau des épaules, donc pour la gestuelle, etc. C'est un critère qu'on a pris en compte également. Donc du coup, il était dépendant d'une aide humaine pour pouvoir couper ses aliments. Donc en fait, quand il sortait à domicile, c'était sa conjointe ou bien ses jeunes filles qui l'aidaient. Donc, du coup, l'objectif, c'était de trouver une adaptation pour permettre l'appréhension fonctionnelle. On avait donc une position intermédiaire à respecter avec l'avant-bras dans l'axe du poignet et en prenant en compte forcément les contraintes au niveau de l'épaule, les douleurs de l'épaule. Je ne sais pas si... Oui, impeccable. Du coup, on a regardé dans le commerce qui existait, les aides techniques qui existaient déjà. Donc, on avait vu le couteau à bascule qui permettait une prise et un maintien, mais le geste est fait en pronation et le monsieur manquait de force. Du coup, on n'a pas relevé cette aide technique-là. Le couteau en L, il respectait la position intermédiaire de l'avant-bras, mais ça devait entraîner un mouvement de va-et-vient de l'épaule. Même si on adaptait la prise, il y avait toujours un mouvement de va-et-vient pour découper la viande ou les aliments. Et pour le manche grossi, on essayait de faciliter la prise qui était sans force, mais la prise était possible, partiellement. Mais pareil, il fallait un mouvement de l'épaule. Donc on a... Et à chaque fois, il y avait un manque de force parce que du coup, au niveau de la prise, pour venir en appui et couper l'aliment, c'était compliqué. Appui plus va-et-vient, c'était compliqué. Du coup, on a fait le choix d'utiliser le couteau à bascule du commerce qui élimine la problématique du mouvement de l'épaule, mais il n'y avait plus que l'adaptation de la prise qui était nécessaire. Donc en fait, chez nous, dans notre centre, on fait beaucoup de bracelets métacarpiens. Donc on est reparti sur cette idée en prenant en mesure l'épaisseur de la main et la largeur de la tête des métacarpes. On s'est dit qu'on allait faire une technique en PETG qui serait plus résistante et qui diminuerait les risques de casse. Le patient a choisi sa couleur et voulait qu'il y ait son nom qui soit écrit, nom, prénom,
écrit dessus pour que les aides qu'il y a au centre, les soignants en fait installent directement le bon matériel au bon endroit, parce que parfois ça change facilement de plateau. Il fallait qu'ils puissent le mettre et l'enlever tout seul pour garder le plus d'autonomie possible sur toute l'activité. On a choisi d'imprimer les techniques en biais pour éviter les risques de casse. En fait, au niveau de la partie qui venait dans la paume de main et le dos de la main, et pour éviter les supports d'impression. Il n'y a pas de contact alimentaire direct. Il pouvait y en avoir, mais pas d'ingestion directe à la bouche. Du coup, c'était pas de la surveillance, mais de la surveillance que monsieur devait faire pour éviter de mettre à la bouche. Mais normalement, c'est qu'un couteau, donc il n'y a pas de raison. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la lame, on a enlevé la partie plastique du couteau à bascule du commerce. On a percé en fait dans les rivets et on a réutilisé que la partie métallique. On est venu fixer en fait sur notre impression avec 2 vis de jonction. On va voir la photo juste après. Je crois. Ouais, voilà. Donc, du coup, le résultat final, il est là. Avec au centre la conception, donc sur Fusion 360, le dessin de base. Et puis juste en dessous, on parlait du sens d'impression tout à l'heure pour éviter la casse, éviter les supports. Et puis ensuite, donc l'assemblage, on voit la lame initiale du couteau du commerce et fixée sur l'adaptation réalisée par Charline avec les 2 vis de jonction. Voilà. Et c'est tout pour nous. Je sais pas si on a bien entendu. Super, merci beaucoup pour cette présentation. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est trop bien. Franchement, top. Ça me donne envie de faire ça. Ça donne envie à Emma de faire la même chose. Voilà. Vous l'avez déposé sur la plateforme, cette aide technique? C'est la question que je me posais. Je ne sais plus si on l'a partagée. Il me semble que oui, mais Ok. j'ai peut-être un doute maintenant qu'on en parle. Je vais vérifier ça. Ah, du coup, si c'est pas fait, on va falloir le faire parce que ça intéresse, ça intéresse déjà. On va regarder. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On laisse la main maintenant à la tour de Gassy, Romain, Mélanie et Léa. On peut changer de... Je sais pas. Est-ce qu'on peut changer donc, on a choisi de partir sur les bracelets métacarpiens qu'on crée. On n'est pas parti sur un patient en particulier, mais plus sur la population des patients blessés médulaires et tétraplégiques sans capacité de préhension. Donc, les critères, c'est absence de préhension et de force au niveau des membres supérieurs. Les difficultés qu'on peut observer, certains peuvent avoir une pince pouce-index, mais pas fonctionnelle par manque de force, et donc une prise globale impossible. Et donc ne peuvent changer les couverts de manière indépendante dans les bracelets métacarpiens en fait qu'on créait au départ, donc les bracelets métacarpiens en tissu. Ceux qui sont dépendants d'une tierce personne s'ils souhaitent changer le couvert, s'ils souhaitent parfois le mettre pour certains parce que certains y arrivaient et d'autres non. Et donc l'objectif c'était de trouver une aide technique qui ressemblait au bracelet métacarpien que le patient pouvait mettre de manière indépendante et tout en changeant le couvert tout seul. On peut changer. Ouais. Donc, dans le commerce, on trouvait les bracelets métacarpiens sous forme d'anneaux. Donc, les patients n'étaient pas en capacité de le mettre tout seul. Et ensuite, voilà, le bracelet métacarpien en tissu. Donc, certains y arrivaient, notamment grâce à l'anneau. Certains n'y arrivaient pas, mais surtout, ils ne pouvaient pas être en capacité de changer le couvert. Donc, en premier prototype, on avait créé ce bracelet métacarpien en 3D. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait des encoches. Et donc là, il y avait besoin d'un tiers pour l'installation du couvert. Est-ce que vous pouvez changer? Donc, le but, il faut des couverts quand même métalliques aimantables, des couverts forcément plats. En termes de mesure, on a pris l'épaisseur de la main, la longueur la largeur de la main. On a 2 modèles. On a un grand
et un petit. Donc, pas de contact alimentaire, nettoyage simple. Voilà, c'est un matériau qu'on peut réchauffer au pistolet à air chaud. Si on a besoin d'ajuster un petit peu là, la largeur, en fait, on réchauffe légèrement au décapeur, en fait, pour pouvoir un peu ajuster la largeur en fonction, si besoin, de la main. Donc, ce qu'on voulait, c'était que les patients, parce que du coup, on n'est pas sur un patient, mais sur un groupe de patients, qu'ils puissent le mettre seul et l'enlever seul. Une possibilité de changement de couvert de manière indépendante, tout en s'adaptant aux différentes épaisseurs de main, s'adaptant aux différentes largeurs de couvert et ne doit pas blesser ou créer de points d'appui. Donc, du coup, c'est celui-là. Donc là, on est à court d'aimants. Donc, c'est un sans aimant. On vous a mis une petite vidéo. Ouais, la petite vidéo ensuite. Qui va vous plus parler, je pense. Donc là, c'est un patient qui... Alors, vous voyez l'aimant du coup. Et on n'a pas la phase initiale où il met le bracelet, mais il est en capacité du coup de le mettre seul. On voit, c'est un petit peu saccadé Voilà. sur le partage d'écran, Ouais. mais Ouais. justement, la Dans le vidéo est principe. fluide en vrai. Et en fait, ce système d'aimant, on a aussi fait d'autres types de prototypes pour aussi des patients amputés, en fait, sur lequel, en fait, on a fait un peu des embouts directement au bout du moignon. Avec un scan de moignon. Voilà, comme un peu un manchon de prothèse, si on veut par là. Et pareil, on a mis un système d'aimant. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent à chaque fois aussi changer de couvert et pas avoir un couvert bloqué dans du thermoformable. Donc, ce système d'aimant, ça permet d'avoir une seule aide technique pour finalement une grande cuillère, une petite et une fourchette. Donc, c'est plutôt pas mal. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y reviendra à la fin. Et juste pour info, les aimants, on les a achetés sur Amazon. Voilà. Ne nous Merci. choisis pas. Ça fonctionne bien. Ça marche, merci. C'est au tour maintenant de Mionov, Myriam, de présenter son aide technique. Alors, moi, c'est un résident en fait de la masse, un jeune en fauteuil, il a 29 ans, il atteint d'une dystrophie musculaire, donc il arrive à se déplacer en fauteuil roulant électrique, à manipuler sa commande de conduite et puis à déplacer un petit peu ses mains sur un plan de travail. Par contre, il n'arrive pas à porter à la bouche. Donc, pour les repas, il n'était pas tout à fait satisfait de sa situation de repas parce que il utilisait une cuillère à massacrant et puis il arrivait à prendre les aliments, mais pour les porter à la bouche, il faisait catapulte. Donc, vous imaginez le résultat. Et puis, il a eu l'idée, en fait, il s'est dit, pourquoi pas venir voir ce qu'on peut créer comme aide technique. Et de toute façon, pour les repas, il est dépendant d'une tierce personne pour son installation, mais il aimerait pouvoir manger d'une façon autonome et satisfaisante pour lui. Voilà, donc l'idée, c'était de trouver un manche de cuillère. Il utilise principalement une petite cuillère, voilà, qui soit assez léger, enfin voilà, un manche suffisamment léger, donc avec le PLA, ça permettait d'être assez léger. Et puis une orientation de la cuillère pour pouvoir faire le mouvement satisfaisant entre l'assiette et la bouche. Donc on a essayé, enfin voilà, il y a des aides techniques dans le commerce, mais qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. L'idée, c'était aussi de conserver les cuillères, la petite cuillère qu'il utilise de la collectivité pour qu'elle soit aussi lavée en lave-vaisselle et que son aide technique soit séparée. Donc, toutes les cuillères, même les plastiques légers et puis même une cuillère flexible, ça ne convenait pas dans les essais. Donc, il est venu au Rehab Lab. On a caractérisé un peu son aide technique.
Donc, il fallait que la petite cuillère, on garde la partie petite cuillère métallique, hein, à retirer du support pour le lavage. On a repris l'idée d'un manche de fourchette qu'on avait adapté pour un autre résident et qui a été diffusé sur sur la plateforme des Rehab Labs. En fait, c'est juste un résident qui avait besoin d'épaissir son manche de fourchette. Et on était parti juste sur une petite épaisseur, enfin voilà, d'1 centimètre avec antidérapante, dans lequel on peut juste glisser la fourchette. Donc, il voulait reprendre cette idée-là pour insérer sa petite cuillère. Il a testé avec un manche, donc on avait fait un petit montage avec des manches articulées qu'on avait au Rehab Lab, de façon à ce qu'il puisse tester en situation les longueurs, voilà, les distances à donner à son aide technique. Et puis, il s'est rendu compte que pour l'appréhension, il fallait ajouter une petite boule. Enfin, voilà, c'est lui qui avait son idée. Donc, pour que ce soit plus facile à prendre au bout du manche. Dans l'essai qu'on a fait, on avait une petite articulation sur les deux parties de manche. Et du coup, ça, il a souhaité la garder aussi pour pouvoir ajuster, si besoin, l'orientation de la cuillère. Et puis, si ça devait servir à d'autres personnes, bah, du coup, ça pouvait être aussi quelque chose de plus adaptable. Et pour la visserie, on s'était dit qu'on avait de la visserie en plastique, donc ce serait plus léger que de la visserie métallique. Donc, il a fait de la course. C'est lui principalement, enfin, c'est que lui qui a été à l'ordinateur. Moi, je guidais par derrière. Donc, sur le logiciel Fusion et puis Cura, la transformation, pour passer et lancer les impressions. Il maîtrise tout le process. Il est capable de guider quelqu'un pour aussi lancer une impression quand il était prêt à imprimer ses pièces. Il avait quand même besoin d'aide dans la conception sur Fusion parce que là, il maîtrisait moins bien. Et puis, il a personnalisé son aide technique avec son prénom. En matériaux, on est parti sur un PETGS qui est compatible au contact alimentaire parce qu'il est un peu plus résistant aussi aux températures. Si par mégarde, il y avait un passage en lave-vaisselle. Mais par contre, ce n'était pas forcément une utilité puisqu'il n'y a pas de contact direct avec les aliments. Et puis le choix de la couleur, c'est lui qui a choisi sa couleur. Et le montage, il y avait juste les petites vis plastiques à intégrer. Et au niveau du résultat, donc sur la petite diapo, vous voyez toutes les pièces désarticulées. Et puis le manche dans lequel, en fait, le résultat, c'est un support pour encastrer la petite cuillère dans... Alors moi, je vois pas très bien à mon écran ce que vous pouvez voir, mais on a un support comme ça où on met la petite cuillère et on l'intègre sur son manche. Voilà, le manche, il est articulé donc au milieu à peu près. Et là, c'est la petite boule qu'il a rajoutée pour faciliter l'appréhension du manche. On a aussi après pour l'impression, en fait, pour faciliter l'impression, on a sur la partie de préhension, il y a une petite, enfin ça s'emboîte, on a fait une découpe pour que ça s'emboîte et que ce soit, voilà, j'ai pas mis dans le bon sens la cuillère, mais voilà. Donc voilà, donc avec cette technique, il arrive à prendre dans son assiette et sans lever les bras, à monter à la bouche. Ça bug un peu. Hop, et voilà, à monter à la bouche. Et il garde les mains, les poignets au niveau du plan de travail de la table. Et là, c'est une entière co-conception avec l'utilisateur, qui est très fier de son aide technique et très, très fier de la présenter et de la montrer dès que possible. On le voit installé à sa table, là, sur la diapo, avec la partie basse et la partie haute. Génial. Et Myriam, c'est une technique que tu as partagée aussi sur la plateforme ou Alors, pas? celle-ci, je ne l'ai pas encore partagée. Par contre, la partie où celle-ci, elle est assez pratique aussi. Et du coup, j'ai partagé cette aide technique-là. Alors, je l'avais partagée au mois de novembre. Elle n'a pas été diffusée. J'ai vu ça. Donc, j'ai redemandé une diffusion. Je ne sais pas si ça y est depuis.
Le support fourchette, là, il est partagé normalement. Voilà. D'accord, ok, super. Et après, le manche articulé, je vais le partager, oui, effectivement, sur la plateforme. C'est Super. qu'il faut. Merci beaucoup, Myriam. Ensuite, c'est Lola et Emma qui présentent une aide technique pour CarePap, du coup. Oui, c'est ça. La demande est venue d'un patient du coup, qui présente une tétraparésie et en fait avec un déficit surtout au niveau de ses deux mains. Les membres sup sinon ont des bonnes capacités. C'est vraiment en termes de préhension où il y a de la flexion des doigts, mais globalement il n'y a pas beaucoup de force et du coup peu de précision. Donc là, pour utiliser son couteau, c'est quelqu'un qui cuisinait beaucoup et qui était assez frustré parce que du coup, il a perdu l'autonomie qu'il avait dans la cuisine et du coup, le plaisir qu'il prenait. Et il a pu tester donc différentes techniques du commerce, différentes planches qu'on vous montrera juste après. Mais en fait, c'était vraiment trop encombrant ou alors il y avait trop de choses et c'était pas assez adaptable ou modulable comme il le souhaitait parce que en soi, il n'avait pas besoin d'énormément de choses non plus. Donc l'objectif c'était de permettre qu'il ait une prise stable, confortable, sécuritaire et fonctionnelle du couteau et de retrouver du coup du plaisir dans l'activité de On m'a cuisine. demandé de regarder une vidéo, c'est pour ça. Ouais, je sais pas s'il y a besoin que je sois là dès maintenant ou pas. Je vais couper le micro. Puis pour faire le tour ensemble des professionnels, c'est comme ça aussi pas bonne présentation. Et du coup, on peut voir après les différents types de planches qu'il a pu essayer dans le commerce, mais comme vous allez pouvoir le voir, elles sont assez encombrantes et puis en fait, il y a différents dispositifs qui ne convenaient pas. Ce qu'il a notamment testé, c'est le couteau qui est fixé sur la planche, mais en fait, ça ne lui permettait pas tous les mouvements de cisaillement, etc., qu'il recherchait pour vraiment faire de la cuisine. Et par exemple, avec une tomate sur ce genre de choses, on écrase la tomate, clairement. Voilà. Et il souhaitait surtout pouvoir utiliser ses propres couteaux. Oui, aussi. Mais quand même, c'était quand même intéressant pour lui d'être guidé. Donc, l'idée. Slide suivant. Un petit peu de suspense. C'était de pouvoir permettre un mouvement de cisaillement. Je ne sais pas si je suis très claire dans l'idée de mouvement de cisaillement et de translation, mais je vais vous le montrer après sur les techniques. Donc, de pouvoir utiliser le couteau existant du patient et après, dans l'idée d'avoir quelque chose de modulable, donc qu'on puisse mettre n'importe où sur la planche du couteau pour tester différentes configurations et aussi dans l'objectif que ça puisse servir pour d'autres patients parce que c'est souvent quelque chose qui nous a été remonté, ces problématiques des planches à découper, les planches de cuisine qui ne sont pas assez modulables, qu'elles sont souvent version droitier, gaucher, encore pas toujours, et souvent assez fixes, assez encombrantes. Donc, toujours avec le même principe de privilégier du coup pas de contact direct avec les éléments avec l'impression 3D et dans tous les cas utiliser des matériaux, donc PETG, TPU, possible contact alimentaire avec toujours, nous ce qu'on aime bien mettre, c'est si jamais il y a contact avec des aliments, une vigilance plus sur la durée de vie de l'objet, c'est-à-dire qu'il aura le renouveler un petit peu plus souvent et avec de la quincaillerie, donc tout ce qui est visserie, plutôt en acier inoxydable pour être au maximum compatible. On peut passer un peu à l'illustration. Donc, ce projet-là, donc ça vient d'Histoire de patient, mais ça a aussi servi pour un autre projet qu'on avait en partenariat avec le CNES et AgroParisTech. On pourra reparler en d'autres occasions. Mais, donc, l'idée de cette planche-là, c'est d'avoir différents modules. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout au couteau parce que c'est cette Histoire de patient qui nous a inspiré sur cette conception. Mais je ne sais pas si vous voulez bien le voir à la vidéo, sinon je me rapproche. Donc là, c'est installé sur une grosse planche, c'était pour faire une installation cuisine, mais du coup, vous avez un couteau qui est pris dans le bloc supérieur, là, et qui permet à la fois un mouvement de tranchage donc classique sur les aides techniques, les planches contrôle du curse, mais aussi un mouvement de tranchage. Donc du coup, il y a une petite bille qu'on vient fixer, visser
sur le couteau du coup de la personne et qui après du coup permet de coulisser. Donc le couteau est quand même maintenu, guidé, et on a quand même cette possibilité de cisaillement et de tranchage. Et ce module-là, en fait, il est fixé sur la planche, mais je peux venir le mettre n'importe où, décalé en fonction des effets qu'on veut pouvoir faire. Donc voilà, c'est un module qui est assez grand et on pourrait le faire plus petit, il a été grand surtout d'un point de vue pédagogique, et vous voyez qu'il a des petits picots ici. Ça permet aussi de mettre des élastiques pour pouvoir fixer des aliments à la planche du coup avec les parties inférieures. Donc dans l'idée d'être modulable, parce que ce dispositif-là, pour ce patient-là, il a utilisé seul, donc que le bloc couteau, mais il y a plusieurs accessoires qu'on a conçus qui sont compatibles sur la slide suivante. Donc c'est très coloré, c'était voilà, pour la version du projet, mais où il y a la possibilité d'avoir une rafle, d'avoir les accessoires d'assaisonnement avec des pipettes, avec des anses, des bols, des petites planchettes de découpe, du coup intégrées, toujours modulables dans l'idée de faire une configuration aux besoins des usagers et des patients. C'est une planche du commerce. Et la planche, par contre, oui, c'est une planche du commerce. Top, merci. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions, hein, on répondra à la fin. Et du coup, la parole à Alice du Cap Lab, donc du CHU de Liège en Belgique, pour la présentation de son aide technique. Donc ici, moi, je vais vous présenter une technique de couteau. Bon, c'est des éléments qui reviennent, je pense, assez souvent, hein, au final, quand on voit dans les présentations. Donc, c'était un patient hémiplégique gauche, spastique. Et donc, lui, il avait quand même pas mal récupéré en termes de mobilité, mais voilà, c'était pas encore parfait au niveau de la prise du couteau. Il manquait encore un petit peu de force et surtout un contrôle fin. Et voilà, le couteau n'était pas toujours très bien positionné quand il le tenait en main. Et donc voilà, les conséquences, une perte d'autonomie lors des repas. Il était assez fatigué quand il utilisait des couteaux classiques et il voulait aussi pouvoir l'emmener facilement au restaurant et des choses comme ça. Et donc l'objectif, c'était d'avoir vraiment une prise adaptée à 100% à sa main, que ce soit le plus confortable pour lui dans la prise en main et que le couteau soit bien positionné par rapport, il avait une légère petite déviation au niveau du poignet, donc que ce soit bien positionné par rapport à sa main. Passer la dia. Donc voilà, comme tout le monde, hein, on a essayé les couteaux classiques avec manche grossie du commerce, mais bon voilà, déjà c'est des couteaux qui coupent pas toujours super bien. Donc, quand on veut couper un bon steak, c'est pas l'idéal. Lui, il aimait bien positionner aussi son doigt au-dessus de la lame en fait pour pouvoir augmenter la force, et donc ça n'était pas bon au niveau du commerce. Et les manches, en fait, étaient limite un peu presque trop gros par rapport à ce que lui, il demandait. Donc voilà, ça correspondait pas tout à fait à la morphologie de sa main. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé Donc, l'idée, en fait, il est venu avec son couteau, parce que l'idée, c'était d'adapter ses propres couteaux et pas avoir un couteau à racheter à nouveau. Donc, on a par-dessus le couteau, on le verra dans les photos après, mais moulé vraiment l'empreinte de sa main pour qu'il ait vraiment une bonne prise au niveau de la paume, mais que ce soit fin au bout, au niveau des doigts. Donc, on a scanné, on a fait un moule avec du plastidip, et puis on a scanné ce moule. Et donc, moi, l'idée du moule, c'était de pouvoir aussi d'intégrer le couteau, parce qu'évidemment, les couteaux que l'on a à la maison, ce sont souvent des manches avec des formes assez spécifiques. Ce n'était pas un beau manche tout droit, donc il fallait que ça puisse s'intégrer facilement dans le moule. L'idée, c'était qu'il puisse interchanger avec tous ses couteaux à la maison aussi, et donc qu'il puisse enlever et remettre facilement son couteau dans le dispositif. Donc moi, je suis partie sur un filament flexible parce que ça permet de venir emboîter plus facilement les objets, ça ne casse pas en plus. Donc c'est vrai que
Au final, on utilise de plus en plus de filaments flexibles ici parce qu'en plus, ça ne casse pas. Alors ici, il n'y a pas de contact vraiment avec l'alimentation parce que c'est la partie couteau. Donc, normalement, le manche qu'on a fait sur mesure n'est pas en contact avec l'alimentation. Donc voilà, juste un nettoyage simple du plastique suffit pour l'entretenir. Voilà, en gros. Et donc les résultats qu'on peut voir après. Donc ici, donc, en haut à droite, on voit le moule vraiment avec la plastidip. Ça, c'était le premier essai en noir. Et donc, on s'est rendu compte que lui, il avait vraiment besoin de cette petite butée au-dessus pour pouvoir mettre son index et avoir plus de force. Donc, j'ai rajouté en plus la butée par le dessus. Et alors, on peut voir en dessous, donc, elle est fendue sur le bas. C'est vraiment pour pouvoir glisser le couteau et l'enlever facilement et pouvoir l'entretenir et mettre tout son couteau au lave-vaisselle. Alors, là, le rouge, c'était sa demande, hein. C'est le patient qui était demandeur d'avoir un manche rouge. Donc, on a commandé du filament flexible rouge parce qu'il en existe de toutes les couleurs aussi. Voilà, le patient, je l'ai encore eu il n'y a pas très longtemps au téléphone, l'utilise toujours tous les jours. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Super, merci beaucoup Alice pour cette présentation. On est arrivé à la fin des présentations. Je vous propose peut-être qu'on revienne sur les premières questions qui ont été posées. Donc, une question pour la tour de Gacy sur la puissance des aimants qui ont été utilisés. On n'a pas la référence là tout de suite. Si, si, Ah, Ok. ok. si, on va, Dans quelques minutes, on l'aura. Oui, on va regarder. on va regarder ça. Mais j'ai pas mon téléphone. Ok, ça marche. Bah oui, si vous avez le lien, c'est top. Ok. Mais en fait, c'est juste qu'on a fait une commande. Faut que je retrouve la dernière fiche de commande et je vais retrouver le lien. Ok, très bien. La question du SMR de Marguerite Boussicot, c'est donc combien de temps en moyenne prévoyez-vous pour développer ce type d'aide technique? C'était toujours une question à destination de la tour de Gacy. C'est quoi la question? La question, pardon? Le temps pour développer l'aide technique. Bah, ça s'est fait par plusieurs essais en fait, mais Oui, c'est une aide technique. En fait, la toute première, on l'a fait depuis au moins, je dirais, 2 ans, de bonnes années. Ouais, ça s'est fait un peu au fil du. Et après, on trouvait Ouais. ça, en fait, sur celle-ci, là, le couvert venait, le couvert venait comme ça. Ah, je vois pas. Voilà. Il y avait 2 étages, donc suivant pour brider, en fait, le couvert. Donc là, on voit que ça bouge pas. Il y a un deuxième étage, je sais pas si on voit bien. C'est comme ça. À ce niveau-là, là, il y a 2 étages. Voilà. Donc, suivant, on essaye. Donc là, par exemple, le couvert ne va pas. Donc, suivant l'inclinaison là, ici, sur certains couverts, parce qu'il y a des couverts qui sont bombés, tout ça. Donc, voilà. Donc là, par exemple, cet étage-là convient bien. Là, on voit que la fourchette ne tient plus. Et on avait aussi ici, il y avait un problème. Ça bougeait, en fait, beaucoup dans ce sens-là, on trouvait. Donc, on avait fait un système de clips au départ. Et puis, bon, bah, le système de clips, ça se perdait. Bon, ça faisait le job, mais c'était pas non plus super efficace. Et un jour, on a essayé en fait des aimants sur une patiente amputée. Voilà, j'avais récupéré le scan parce qu'on a un service appareillage, donc ils nous ont fait un scan du moignon. Donc j'ai travaillé sur Mesh Mixer. On avait fait un embout dessus. Je me rappelle plus Non. quel type c'était. C'était quoi qu'on avait On fait? n'avait pas fait. Non, c'était pour adapter un couteau en L après. Ah oui, c'était un couteau. En fait, C'était un couteau. C'était Ouais. le système d'aimant en fait, parce que c'était une patiente qui utilisait un couteau en L. Donc on avait fait et une partie aimantée sur la partie du moignon et une partie modélisée sur le manche du couteau pour que les deux aimants viennent s'imbriquer
sur cette partie du moignon et ensuite qu'elle utilise des couverts aimantés, C'est ça, parce qu'elle était amputée des 2 mains, hein. des 2 mains. Voilà. Donc, Ok. on avait cette... Mais après, en termes de temps, non, c'est vrai que, en fait, Et en fait, après, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ce système d'aimant Sur les sur bracelets. Sur les bracelets méta. Voilà. En fait, voilà. Donc, c'est vraiment une réflexion qui s'est faite au fur et à mesure. Donc, après, pour le sortir en soi, lui, c'était pas... Ça a été assez vite. Ça a été Après, assez vite, mais, oui, pour le sortir Et après. après, ce qu'on a modifié, c'est que là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des rebords un petit peu. Donne la cuillère, vraiment, peut-être. Ici, en fait, il y a des rebords aussi parce qu'au début, ça arrivait à passer au-dessus. Là, la fourchette sur le côté droit ou gauche. Donc, on a augmenté la taille du rebord, là, ici, pour effectivement que ça ne parte plus. Et c'est pareil, l'aimant aussi tient par un système de vis. Et au début aussi, on avait la vis qui ressortait à l'intérieur. Donc ça, on avait dû épaissir. Mais ouais, non, à chaque fois, Ouais, on a on a fait des petites modifs pour vraiment Oui, améliorer. Et... Juste le prototype de l'aimant, je sais pas, je dirais peut-être 2 semaines, on va dire. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'aide technique présentée par la tour de Gacy, peut-être, même à l'oral aussi, hein, ça peut être. Ok. Bon, ben, C'était 7 kilos du coup. 7 kilos pour les aimants. 7 kilos, ok. Ouais, et je vous envoie le lien. Super, merci beaucoup Léa. Il y Parfait. avait une question de Mélioris. Oui, Mélioris. Alors, on Je voulais réfléchissait rebondir. parce qu'on rebondissait parce qu'on avait fait des aides techniques très similaires. Et en fait, nous maintenant, enfin, je ne sais pas si c'est possible avec votre imprimante, mais nous, on intègre l'aimant dans l'impression. Comme ça, il ne ressort pas et l'aimant est assez fort pour maintenir le couvert et pour pas qu'il tourne ou qu'il sorte du support. Il faut arrêter l'impression. C'est une option. Ouais, c'est ça, c'est une option un peu Si, différente. si, effectivement, mais en fait, nous, on les imprime, on imprime dans ce sens-là pour que la résistance soit maximale. Et du coup, comme l'aimant est sur le côté là, alors après, c'est vrai qu'on pourrait faire une poche et venir le coulisser dedans. Mais en vérité, on a calculé le bon trou, on rentre l'aimant en force, la Et petite la, vis, elle et brille. la vis surtout permet de renforcer l'aimant. Oui, Il y avait, tu sais, une fois, en fait, pour la patiente amputée, en fait, il y a le truc. En fait, la vis renforce la force de l'aimant. Puisqu'en fait, pour une patiente amputée, enfin, pour la patiente amputée, quand on avait fait les essais, à un moment donné, on avait enlevé la vis et on avait réduit la force de l'aimant. Ça ouais, parce faisait que un là, petit pour la peu de- résistance du bracelet dans ce sens-là, faut absolument qu'on l'imprime plateau comme ça. Alors, on peut pas l'imprimer ni Donc, comme ça ça, fait ni un comme peu, ça. Donc finalement, Puis la bon, vis, ça change pas grand-chose, quoi. de le cacher, bon, je sais pas, ça Ah, actuellement dommage. indisponible. Loupé. Donc, regardez sur Amazon pour les aimants, on a mis le lien, mais il y a écrit actuellement indisponible. Ah, bon. Bah. Bon, après, ça donne une idée des aimants. Après, peu importe, ça peut être. Ouais. Je sais qu'il y a il y a des sites spécialisés dans la vente d'aimants. Vous en avez de toutes tailles, de toutes sortes. Et là, il y a vraiment. Nous, on a fait sur Amazon parce que c'est pour une raison pratique. Il n'y a pas besoin de créer un compte fournisseur, de faire des commandes. Voilà, on en avait besoin rapidement. Mais je pense qu'en vérité, si jamais on doit en faire, si on voit qu'on en a un gros volume à faire, je pense on se rapprochera d'un fabricant spécialisé pour. Eh bien, merci beaucoup. Et puis merci aussi à Mélioris pour enfin, l'option, peut-être pas adaptée sur cette aide technique-là, mais de glisser les éléments à l'intérieur. C'est top. Alice, tu avais une question aussi pour la tour de Gacy? C'était pas une question, les aimants, je rebondissais dessus. Nous, on les achète sur Supermagnette. C'est un Ah oui, site qui ne vend que des aimants où on peut ouais, exactement effectivement. noter la taille, la force. Ils ont de tout type. Ils sont super réactifs. On peut même leur poser des questions, ils répondent. Enfin, Ok. voilà. Nous, on a une très bonne expérience avec eux. Ok, merci. Euh, Bah, moi, je les avais repérés parce que on avait regardé vite fait et puis, bah, comme je vous le disais, on a commandé dans l'urgence. Mais du coup, maintenant qu'on sait qu'ils sont fiables, eh ben, ouais, super. on Franchement, s'en en plus, rapprochera ils mettent pour. toujours des petits cadeaux avec. Donc, on a plein de petits aimants riches. Donc, Ah, à chaque si fois, en plus ils mettent on des se réjouit cadeaux. d'ouvrir Et notre vous avez colis pour des voir si actions on a un chez petit eux ou cadeau. comment ça se passe? On leur dit qu'on vient de Non, votre non, part. bah, franchement, On leur dit qu'on vient de votre toujours, part, on aura aussi des cadeaux. ils mettent toujours des petits trucs en plus, mais qui nous servent dans plein d'essais, plein d'impressions. Donc, ça Ok. nous sert Ok. toujours.
Bon, c'est Alice, bon à savoir. Merci. tu pourrais mettre le lien de Oui, Super je vais le Magnette mettre dans dans le le... chat, Ouais, comme ça peut pas de servir souci. à tout le monde. Il y Ça avait une marche. autre question, toujours, j'imagine, que pour la tour de Gassi, de Sonia. Non, j'ai vu une main levée. Bon. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions pour la tour de Gassi, on peut peut-être passer à la question qui a été posée par Mélioris à Mioneuve, donc à Myriam. La visserie en plastique tient-elle dans le temps? Ça ne prend pas de jeu avec le poids de la cuillère et de l'aide technique. Alors, pour l'instant, non, j'ai pas eu de retour. On utilise, enfin, voilà, c'est des petites vis comme ça. Vous les connaissez peut-être, non, ces visseries-là? J'ai dû la changer une fois. C'est quand on visse un peu trop fort hein, et que à force de visser et puis qu'on a trop de force, voilà, au niveau du réglage, c'est juste là où une fois, le pas de vis, il avait pris, enfin, il était devenu lisse. Mais sinon, non, sur l'articulation, une fois que c'est bien vissé, bah, voilà, ça, faut pas forcer trop dessus, mais pour le poids de la cuillère, de la petite cuillère hein, et des aliments, il y a pas de souci particulier. Il l'utilise depuis septembre 2025 et oui, c'est ça. Il y a juste une fois où je suis intervenue dessus. Ok. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, Vincent, pour Mioneuve? Oui, bonjour, oui, c'est pour ce système-là. Euh, Compte tenu de ce que je comprends, il y a quand même un trajet assez important que doit effectuer la cuillère. Est-ce que vous avez évalué la possibilité de lever l'assiette pour rapprocher de la bouche? Alors, il a déjà une table rehaussée et c'était pas la demande de l'utilisateur. Donc, on n'a pas évalué cette possibilité-là, mais sinon, oui, il y a d'autres résidents pour lesquels, en fait, on fait une surtable, enfin une petite tablette pour rehausser l'assiette. Il faut une installation pour les membres sup, et à ce moment-là, la main est à hauteur, et là, mais lui, c'était pas sa demande, en fait, à l'utilisateur. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Mioneuve? Ok. Il y avait une question pour le lien de la planche. Ouais, super. J'ai mis le lien de la planche dans le chat si jamais tu as besoin. Ok, merci Lola. Et est-ce que les aides techniques qui ont été présentées, là, elles sont sur la plateforme aussi? Elles sont en cours. Ok. Le travail de ce matin, il y en a pas mal qui sont en cours de rédaction. On a été assez prolifique ce début d'année. Ouais. C'est pas cool. Mais oui, C'est en cours. sur la plateforme. Ça devrait l'être d'ici fin de semaine, grand max. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Carpap? Oui, Vincent. Oui, juste dans votre présentation, je crois que vous avez mentionné que c'était une collaboration avec le CNES et l'AgroParis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte plus général de ce projet? Alors oui, c'est une réponse à un appel à projet du CNES justement sur le plaisir à manger, où le Coworkit a répondu en partenariat avec CarePap et AgroParisTech pour montrer globalement le parallèle qu'on pouvait faire entre un spationaute qui devrait cuisiner en micro-pesanteur ou en apesanteur et une personne en situation de handicap, en considérant du coup un spationaute en situation de handicap du fait qu'il doit se tenir à son environnement, qu'il a une main, perte de faiblesse musculaire, plus la même sensation de satiété. Donc le postulat, c'était déjà de montrer ces parallèles-là et ensuite de développer des aides techniques qui pourraient servir aux deux. Parce que c'est une des missions globalement du CNES, c'est que pour chaque développement dans le spatial, il faut une application terrestre. Et l'application terrestre, c'était de créer des aides techniques pour justement les personnes en situation de handicap. Donc nous, on a conçu ces techniques-là côté Coworkit pour le CNES qu'on a fait tester aux spationautes, mais qu'on se sert quotidiennement aussi côté CarePap et qui justement a pour but
d'être mis sur la plateforme pour que ça serve au plus grand nombre. Ah, c'est très intéressant, ouais. Est-ce que vous avez un exemple par le fait d'associer ces deux situations qui sont quand même très différentes, est-ce que vous avez eu des idées qui viennent de l'environnement du spationaute qui sont venues influencer certaines de vos idées pour améliorer le quotidien de vos patients? C'est peut-être un petit peu plus l'inverse. C'est vrai qu'on a surtout trouvé des parallèles qui se faisaient déjà. Par exemple, l'utilisation à outre mesure du Scratch. C'est vrai que c'était très surprenant, mais c'est très présent dans l'espace. Donc, c'était une découverte qui était assez, voilà, on va dire cocasse quand même. On ne s'imagine pas que globalement, dans l'espace, le Scratch, c'est la solution technique qui a le plus préférée pour globalement pouvoir avoir les aliments, enfin avoir les équipements à portée de main. Mais la partie contrainte aussi, par exemple, les aimants ne sont pas utilisables dans l'espace. Donc, on a l'habitude aussi de proposer des choses avec des aimants. Et donc, cette partie-là. Et aussi peut-être la notion de sécurité qu'on fait toujours pour nos patients, mais surtout minimiser en fait les risques de blessures, que ce soit de coupe. Donc voilà, bien protéger les ongles et couteaux, les lames, pas d'arrêt de vivre au cas où collision, ce genre de choses qu'on fait classiquement pour les aides techniques, mais que là qui était à faire plus côté aussi spatial. Donc c'est vrai qu'on a plus trouvé de parallèles que de choses qu'on inspirait et qui du coup donnait toute la légitimité au projet de montrer ces équivalences. C'était un chouette projet, c'était très chouette. Il y a une Merci thèse beaucoup. qui est en cours côté AgroParisTech. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Kerpap? Je me permets juste, en attendant les questions, de remettre dans la conversation un petit formulaire justement pour. Donc, on vous a déjà demandé vos adresses mail pour le replay, mais savoir qui souhaite les avoir, ça nous aidera si vous pouvez le remplir. C'est juste nom, prénom et si vous voulez accéder au replay. Oui, ce serait super. Et ensuite, on n'a pas eu de questions, mais peut-être qu'il y en a sur les lettres techniques présentées par Mélioris. Donc le couteau. Est-ce qu'il y a des questions pour Mélioris? Et est-ce qu'il y a des questions pour Alice du Cap Lab de Liège, aussi sur la présentation de son aide technique, ou pas particulièrement? Très bien. En tout cas, si jamais il y a des questions qui vous viennent après, évidemment, l'idée et l'objectif aussi du réseau et de la communauté RehabLab, c'est de faciliter la mise en lien entre les structures. Donc, ah oui, il y a le RehabLab Michel Arthuis qui a une question. Oui, on n'entend pas par contre. Ah oui. Michel Arthuis, c'est Guillaume. On n'a pas de son. On n'a pas de son. On n'a pas de son, Guillaume. Mais tu veux mettre ta question dans le oui. chat si tu n'arrives pas à activer ton micro. Et on a une autre question de Nicolas Brocandel sur quel est le scanner utilisé. Alors pour quel... Pour Alice? Ouais. C'était le Ainscan. Ainscan H, je crois. Je confonds toujours. Je peux revérifier. C'est ça, oui. Je crois que c'est Ainscan H. Oui, c'est le H, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, oui, ce que je disais, c'est que effectivement, on pourra transmettre le replay, le support de présentation et faire des mises en lien aussi avec entre les structures intéressées et les structures qui ont déjà présenté, si vous voulez en savoir plus. Ah oui, et donc, je voulais demander si certains ont déjà utilisé de la résine époxy qui semble être la seule solution qui certifie sans aucun doute le contact alimentaire. Moi, j'en ai déjà utilisé. J'ai acheté une résine époxy aussi spécifique alimentaire.
Mais c'est pas facile. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça facile. D'abord, c'est très, très odorant, donc il faut mettre un masque. Ensuite, du coup, l'odeur reste longtemps dans les pièces, donc ça dépend où est votre local, mais c'est pas terrible. Et alors, l'application, il faut quand même bien le bon dosage entre le. Enfin, moi, c'était un composant A et B. Ça coule quand même pas mal aussi. Enfin, donc, pour être précis, avoir une bonne couche. Moi, je l'avais fait sur des rebords d'assiettes, en fait, parce que c'était des rebords d'assiettes très spécifiques. Et donc, on était vraiment obligé de mettre de la résine dessus, vu que là, c'était vraiment en contact alimentaire. Alors, j'ai eu des petites boules, en plus, des petites boules qui se font à des endroits, parce que bah, on essaie de lisser, mais en séchant, ça forme. Donc, on a dû reponcer un peu. Donc, voilà, c'est bien, mais c'est pas super facile, je trouve, d'utilisation. Donc, j'évite, moi, si je dois l'utiliser. Ok, merci Alice pour ton retour d'expérience. Et on va terminer parce qu'il est déjà l'heure. Simplement pour vous dire, peut-être sur la slide suivante, que pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme Rehablab, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça vous permettra d'avoir les informations, notamment sur le réseau, pour voilà, ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous former à l'impression 3D ou de labelliser votre structure comme Rehab Lab et de participer notamment au temps d'échange, notamment les pique-niques de la communauté Rehab Lab qui sont des temps d'échange qui ont lieu une fois par mois en visio, où en fait dans ces pique-niques-là, on reprend sur une partie du pique-nique ce modèle-là où il y a plusieurs structures qui présentent des aides techniques qu'ils ont réalisées. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez, je pense, mes contacts sur la dernière slide. Voilà, et bien sûr, bien entendu, à disposition pour faire les mises en lien avec l'équipe technique ici en interne et puis avec d'autres structures si besoin. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et on a proposé aussi, si vous avez envie, de proposer des nouvelles idées pour les prochains webinaires. Voilà, n'hésitez pas à remplir le questionnaire. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Et merci, un Merci. grand merci aux participants. Oui. C'était trop chouette. C'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager. Et voilà, merci beaucoup pour la qualité de ce qui a été aussi présenté. Merci aux 5 structures. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.